Salut les gars, salut les gourous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner pour être à la une de mes vidéos tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre format de vidéo qui m'est inspiré par Dieu, je le dirais. Vraiment, je pèse mes mots. Je pense qu'au fur et à mesure de mes explications, vous allez comprendre pourquoi. Il faudrait que je vous ramène à peu près 2 ans en arrière pour vous expliquer jusqu'à aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment comprendre d'où m'est venue l'idée, voilà, de ce concept de vidéo. Déjà, il faut noter que je ne sais pas quel nom donner à ce rubrique. Je continue de prier pour ça. Peut-être que j'aurai le nom bien avant de publier ou peut-être après. Ou bien même si vous, à travers cette vidéo, vous avez une idée, vous pouvez me proposer des noms que je peux, voilà, attribuer. Là, sans plus tarder, j'espère que déjà vous êtes bien assis, que vous avez vos popcorn, tout, parce que je sais pas si elle sera longue, mais l'histoire sera très, très intéressante. Il y a à peu près 2 ans, j'ai ressenti le besoin du renouveau, vraiment du renouveau dans à peu près tous les aspects de ma vie. Et cette envie devenait vraiment naissante. Déjà, à ce stade, j'étais en fin de cycle. J'étais en fin de cycle de master. C'est moi-même qui ai choisi le domaine de mes études et j'aimais bien au début. Mais arrivé à ce stade, me, je me projetais plus à long terme dans ce domaine. Et je cherchais quelque chose qui me passionne afin de pouvoir switcher et tout. Également, il faut savoir que je suis née dans une famille chrétienne. J'ai eu une éducation chrétienne, des valeurs chrétiennes que j'ai grandi avec. J'étais quelqu'un qui priait avec mes parents et tout. Franchement, une vie normale de chrétienne. Et quand je suis venue au Burkina pour mes études, ça a continué. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que je m'éloignais beaucoup plus de Dieu. Déjà, je ne partais plus à l'église comme avant. Pas forcément parce que je ne le voulais pas, mais mes activités ne me le permettaient pas. Et aussi, quand je suis fatiguée, je me forçais pas au fait. Quand je suis fatiguée, je reste à la maison et tout. Et dans ce besoin de renouveau et tout, j'avais aussi besoin de me rapprocher de Dieu et tout. Également, là où je vivais ne me convenait plus. J'avais aussi besoin de changer d'environnement et tout. Donc, un jour, je me suis posée, j'ai écrit, voilà, mes projets, tout ce que j'avais envie de faire et je parlais de ça avec quelques-uns de mes proches et tout. Il y a certains qui me dissuadaient, surtout par rapport à mon déménagement. Ils se disaient que je n'avais pas forcément besoin de ça pour le moment, que voilà, j'étais bien à l'aise et tout. Mais moi, je me sentais plus à ma place, au fait. Et ça a pris 1 an. 1 an après, c'était pareil. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils ont raison et tout, que je n'ai pas besoin de déménager, que je pouvais rester là et tout. 1 an après, j'ai vu que voilà, non, j'avais toujours cette envie de changer et tout. Donc voilà, j'ai pris la décision de déménager et ça a tout décompté en fait. Ça a tout décompté. J'ai commencé à me former, comme je vous ai dit, je voulais switcher. J'ai commencé à me former en marketing digital moi-même et tout, à suivre des formations sur Internet, à chercher des formations gratuites à le faire parce que bien évidemment, c'est des formations qui coûtent cher et tout, je n'ai pas les moyens, donc je cherchais les moyens de bord. J'ai déposé même des stages. Bien vrai que je n'ai pas fait les études en marketing digital, mais à base de mes formations, j'ai déposé des stages et tout dans le marketing digital et Dieu a fait, ça a marché. J'ai fait quelques stages dans ce domaine et tout et j'aime bien, jusqu'à présent, j'aime bien, je continue de me former, de me perfectionner dans ce domaine et pouvoir peut-être dans mes, dans mes projets futurs exercer dans ce domaine. Donc, c'est exactement ce qui s'est arrivé. Et par rapport à ma vie chrétienne aussi, il faut noter que bien avant mon déménagement, j'avais pris quelques engagements envers Dieu que je n'ai pas respectés. J'avais pris l'engagement de prier beaucoup plus régulièrement, de lire la parole et tout. Sans vous mentir, jusqu'à présent, c'est pas trop ça, mais j'ai beaucoup évolué. Je ne me retrouve plus. Je ne sais pas comment est-ce que je peux, comment est-ce que je vais lire la Bible et tout. Franchement,
c'est encore un peu compliqué pour moi. Donc, j'avais pris cette décision, j'avais commencé et sur, je pense, une, 2 semaines, je l'ai laissé complètement et tout. Mais je continuais de partir à l'église de temps en temps. Voilà. Donc, c'était comme ça, presque 1 an et demi et plus, jusqu'à ce qu'on arrive en février 2024, où vraiment j'ai décidé, j'ai dit, bon, c'est le moment au fait, fallait que je me décide. Je n'ai plus à écouter les gens. Les gens ne sont pas moi, ils savent pas ce que moi-même je vis. Si j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'autre chose. Donc, il fallait que je parte. J'ai pris la décision de déménager. J'ai filmé tout mon déménagement. Je pense qu'après cette vidéo, je vais vous mettre la vidéo en ligne. Donc, voilà, l'occasion encore pour vous de vous abonner pour pouvoir voir cette vidéo. J'ai déménagé, franchement, je voulais un endroit beaucoup plus calme, posé. Je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu à peu près ce que je veux. Jusque-là, voilà, tout va bien. Et je ressentais encore beaucoup plus cette envie, franchement, de rechercher Dieu. J'ai commencé à prier vraiment de temps en temps. Et dans mes prières, je demandais au Seigneur de se révéler à moi. Je lui demandais beaucoup de m'apprendre à l'aimer, de m'apprendre à le servir, parce que je ne sais pas franchement si avant c'était des choses que je maîtrisais, que j'ai oubliées, ou bien je n'ai jamais, c'était des choses que je n'ai jamais connues, mais je le faisais parce que voilà, j'étais née dedans. Franchement, je ne saurais vous dire, mais actuellement, je ressens vraiment cette envie et j'ai l'impression de ne pas savoir comment le faire au fait. Et dans mes prières, j'ai toujours dit au Seigneur de m'aider à le chercher davantage, de m'aider vraiment à le servir et tout. Hum, ça a changé dans ce sens où j'essaie de prier beaucoup plus. C'est pas encore ce que je veux, c'est juste le début. Je pense que je vais pas me mettre la pression. Le Seigneur sait ce qu'il fait avec moi. Je sais que je suis dans ma transformation et au fur et à mesure, ça va se faire. Et également, il y a quelques mois, j'ai voulu me lancer sur les réseaux. J'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai créé... Excusez-moi, la vidéo part dans tous les sens. Au fait, j'avais noté pour pouvoir bien faire la vidéo, mais là, je suis en train de partir dans tous les sens. Mais j'espère au moins que vous comprenez l'essence, voilà, de ce que je veux dire. Donc, du coup, je disais que il y a quelques mois, j'ai créé mes réseaux. YouTube, Instagram, franchement, je voulais me lancer sur les réseaux, mais je ne savais pas vraiment quel type de contenu en tant que tel faire. C'était juste du lifestyle, je partageais ma vie et tout. Et dans ce lancer de renouveau aussi, j'avais envie de changer. J'avais vraiment envie de changer ma ligne éditoriale. Je voulais inclure mon identité chrétienne dans mes contenus. Ça a déjà commencé dans ce sens où jusqu'à présent, Dieu fait grâce sur Instagram et TikTok, je publie voilà des photos et j'essaie de montrer quelques outfits que je fais avec la musique chrétienne. En fait, j'essaie de valoriser la musique chrétienne. Je veux que à travers mes vidéos, que ma communauté se reconnaît en moi, en griffe. Donc, je sais pas, c'est pas une manière de revendiquer, mais c'est une manière de promouvoir, voilà, mon identité chrétienne. Et c'est dans cette optique aussi que, en ce qui concerne ma chaîne YouTube, je réfléchissais à comment est-ce que j'allais impliquer cette partie dans ma chaîne. Et il y a quelques jours, j'étais là, je réfléchissais, et puis cette idée m'est venue. Pourquoi ne pas créer un concept d'exhortation? Parce que je vous ai dit que je voulais lire la parole de Dieu, mais je ne sais pas comment est-ce que j'allais lire la parole de Dieu et tout. Et quand l'idée m'est venue, je me suis dit, si à travers ce rubrique, je dois exhorter quelqu'un, il faille que je parle lire au fait. Et ça peut me motiver, moi, à lire et aussi motiver quelqu'un d'autre à lire la parole de Dieu. C'est pour ça, voilà, j'ai pensé à ce rubrique, maintenant, à cette rubrique, pardon, et dans cette rubrique, ça ne va pas être que de l'exhortation, mais
également un moment de témoignage. Je vais vous faire, si j'ai un témoignage, je vais vous partager cela. Parce que déjà, moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment du mal à parler devant des gens. Beaucoup de fois, j'ai eu envie de témoigner à l'église, mais je n'ai pas pu sauter le pas parce que franchement, j'ai honte, je sais pas, je n'arrive pas. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser mes réseaux pour pouvoir parler de mes témoignages et aussi exhorter les autres. Voilà, si vous aussi vous avez des témoignages, vous pouvez, je ne sais pas, m'écrire un inbox, je vais partager, ou bien même faire une vidéo de témoignage que je vais partager sur mes réseaux. Et aussi, si vous avez envie d'exhorter, on peut faire des lives et exhorter ensemble. Donc voilà à peu près d'où m'est venue l'idée de créer cette rubrique au fait. Je voulais vraiment inclure cette partie de ma vie dans mon YouTube et voilà. Donc, à travers cette rubrique, je pense que ça va, moi, m'aider et aussi peut-être aider quelqu'un, toucher quelqu'un. Voilà, et franchement, ça nous fera que du bien. Donc, j'espère que vous avez compris comment est-ce que j'en suis arrivée là. À la suite de ça, je voulais également faire un témoignage, voilà, pour ouvrir le bal, on va dire. En ce qui concerne mon témoignage, la semaine passée, déjà, il faut savoir que je travaille en tant que agent de supervision réseau et il nous arrive de travailler les nuits. Donc, dans mon programme, je travaille aussi de nuit. Et la semaine passée, je pense que le lundi ou le mardi, si je me rappelle bien, j'avais fait des rêves et j'ai vu des gens entrer chez moi cambrioler. Je l'ai dit à quelques-uns de mes proches, heureusement d'ailleurs, parce que voilà, si je ne les avais pas dit, peut-être qu'ils n'allaient pas me croire. Je les ai dit que voilà, j'ai fait 2 jours de suite le même rêve que quelqu'un rentrait chez moi, voilà, volé et tout. Je n'avais pas trop prêté attention. Au fait, ça me travaillait, mais je ne savais pas quoi faire. Pas que je savais pas quoi faire, je savais que je devais prier pour ce sujet, mais je ne l'ai pas fait au fait. Je ne l'ai pas fait. Comme je vous ai dit, je ne suis pas encore arrivée à ce stade, en tout cas, de prier comme je veux, comme je le demande au Seigneur. Et peut-être que si j'avais prié pour ce sujet, ça n'allait pas arriver, je ne sais pas. Donc, bref, j'avais fait le rêve 2 jours de suite que on est rentré voler chez moi. Ensuite, voilà, j'ai laissé passer. Le samedi, j'étais au travail. Dans la nuit, effectivement, il y a des voleurs qui sont rentrés chez moi. Ils ont volé mon ordinateur, ma télé, le fer à repasser, ainsi de suite. Et le dimanche matin, je suis venue constater. Pour vous dire, ça m'a pas vraiment étonné que ça, mais ça m'a traumatisée. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore traumatisée par ça. Mais je me suis dit, j'ai toujours demandé dans mes prières que le Seigneur se révèle à moi. Qui sait si le rêve que j'ai fait il y a quelques jours, c'est le Seigneur qui était en train de me prévenir. En tout cas, moi, c'est comme ça, j'ai pris la chose. Je me suis dit, j'ai toujours demandé à Dieu de se révéler à moi. Peut-être il est en train de me dire que il m'écoute à travers mes prières, il m'écoute et que c'est moi peut-être qui ne le sens pas, qui ne le vois pas, mais il m'écoute. Pour moi, c'est vraiment une révélation. Et pour vous dire vrai, c'est vrai que c'est du matériel. Ça ne m'a pas fait trop de mal que ça. Parce que je me suis dit, je suis dans le plan de l'Éternel. C'est lui, il dispose les choses, c'est lui, il m'a donné, c'est lui, il a repris. Genre, c'est sa volonté, au fait. Pour ceux qui me connaissent, il y a, je sais même pas, même quelques mois avant, moi, je suis une drama queen, au fait. J'allais peut-être être dans un état, mais incroyable. Ça m'a pas fait plus mal que ça, au fait. Je me suis dit, mais le Seigneur est vraiment en train de me transformer. Si j'arrive à banaliser ça, banaliser en griffe, genre, je n'arrive pas à m'énerver ou bien être dans un état second à cause de ça, c'est que d'une part, c'est que vraiment, je suis dans ma transformation et que c'est le Seigneur qui a permis que je passe à travers ça pour m'ouvrir les yeux, au fait. Donc,
Et ce jour, pour vous dire, j'étais programmée pour la lecture à l'église. Donc, quand je suis arrivée, j'ai trouvé que voilà, la porte était ouverte, qu'il y avait des affaires qui étaient parties et tout. J'avais appelé quelques amis qui étaient avec moi. Voilà, on était en train d'essayer d'appeler la police, tout et tout. Ils sont pas venus, bref. Ils m'ont dit non, je pouvais pas partir à l'église, fallait que je reste et tout. Je me suis dit non. Déjà, c'est vrai, je voulais les écouter parce que j'ai tenté d'appeler certains membres de l'église pour leur dire que je ne pouvais pas venir pour qu'on trouve quelqu'un pour me remplacer. Peut-être aussi que c'est Dieu qui a disposé les choses. Personne n'a décroché ce jour-là. Personne. Je suis rentrée tranquillement me laver. On a trouvé une autre clé, on a fermé la porte. Et voilà, moi, je suis allée à l'église tranquillement. La seule fois où j'ai pleuré, c'est que, bon, j'avais signalé à l'église et pendant les annonces, on a parlé de ça, voilà, pour qu'on me soutienne en prière. Et en parlant de ça, j'ai revu, voilà, comment est-ce que j'ai souffert pour me payer tout ça et tout. Mais après ça, voilà, c'est fini, au fait. C'est fini pour moi. Je suis passée à autre chose. C'est le Seigneur. Moi, je sais que mon Dieu, il dispose de l'or et de l'argent. C'est lui qui m'a donné, au fait. S'il veut me donner plus que ça, il va me donner plus que ça. Je n'ai pas à me lamenter sur ces petites choses. Attendez, j'ai même cherché le verset plus préparé pour vous. J'avais trouvé le verset qui dit, c'est dans AG 2, le verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Mais l'Éternel des armées, c'est qui? C'est mon papa. L'or, l'argent, ça appartient à mon papa. Il me donne quand il veut, au fait. Je n'ai pas à me lamenter pour des miettes, parce que ça, moi, je vois comme des miettes, au fait. Donc, franchement, et il y a aussi ce verset, le psaume 27, 14. Attendez, je vais chercher. Il y a trois versets que j'avais cherché pour lire. Il y a déjà Ésaïe 26, les versets 3 et 4. À celui qui ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est l'Éternel qui protège, c'est l'Éternel, c'est mon rocher au fait. Si je m'appuie sur lui, c'est qui il peut me faire du mal? C'est parce que, en parlant de ça, il pouvait venir me trouver à la maison et puis me faire du mal. C'est lui, il a disposé toutes choses, c'est lui, il me protège, il m'a épargné du danger. Et même pour vous dire, j'avais euh, ma carte bancaire, j'avais mon porte-monnaie qui est resté ici, ils ont fouillé. J'avais ma carte bancaire et ma carte grise dedans. Et ce jour-là, je les ai enlevées, mettre dans mon petit sac pour partir avec. C'est, au fait, il a tellement disposé les choses que les choses qui sont essentielles pour moi, il les a protégées, il les a mis à côté et il a laissé ceux qui ne comptaient pas vraiment pour qu'ils prennent parce que ça reste des choses matérielles, ça reste des choses charnelles pour moi. Et le dernier verset, c'est le psaume 27, 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Franchement, c'est sur ce verset qu'on va terminer la vidéo. Bon, pour moi, Dieu, c'est Dieu, au fait. Il est à sa place, c'est lui le roi des rois, le maître du temps, le guerrier. Genre, il fait toutes choses selon sa volonté et tout ce qu'il fait est bien, même si, comme même ça peut nous faire du mal, comme même ça peut nous chagriner, mais il sait, moi, personnellement, je sais que le Seigneur est en train de faire de grandes choses pour moi. Il est en train de m'amener à une autre dimension. Et peut-être que c'est le chemin, je devais passer par là au fait. Donc c'était ça mon témoignage. J'espère que franchement ce format de vidéo va vous plaire. J'attends vos réactions en commentaire et tout. Je vais essayer la prochaine fois de faire vraiment une autre exhortation. Peut-être même si je vois des vidéos de prédication qui me parlent, je peux partager avec vous. Ou bien même si je pars à l'église et qu'il y a une prédication qui m'a plu, je peux partager avec vous. Vraiment, exhortons-nous
C'est exhortons, c'est ce que je pense, c'est le nom que je veux donner à cette rubrique, mais je ne sais pas d'abord. Mais voilà, cette rubrique, ça reste un moment vraiment de partage de la parole de Dieu, de nos témoignages, comme je vous ai dit, un moment vraiment entre nous et tout. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez regardé jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et surtout de partager autour de vous. Je vous aime, le Seigneur vous aime. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bisous.